Salut tout le monde! J'ai décidé de vous montrer comment j'ai réalisé un flat twist out pour la toute première fois. Donc si le résultat de cette coupe vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc pour commencer, j'avais au préalable réalisé un pré-pou à l'aloe vera. J'ai déjà fait une vidéo sur comment je réalise mes pré-poux à l'aloe vera, donc je vous invite à aller la regarder. Ça sera juste en haut dans le i. Donc j'avais premièrement séparé mes cheveux en plusieurs sections pour appliquer le pré-pou. Ensuite, j'ai testé pour la première fois aussi un conditioner shampoo de la marque Active Long. Celui-là, il est à l'hibiscus et à l'aloe vera. Et personnellement, j'ai vraiment adoré ce shampoing. Ça a permis que mes cheveux soient et à la fois tout propres et à la fois bien hydratés. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, vous aurez besoin d'un petit peu d'eau, d'une brosse démêlante, celle-là c'est la Tangle Teaser. J'ai également utilisé cette crème de la marque Care & Care. C'est la Buttercream et c'était aussi un nouveau produit que j'ai testé et encore une fois j'ai adoré ce produit-là. Ça a vraiment une texture beurre, donc c'est très épais et c'est très nourrissant. Donc dedans il y a du beurre de karité et du beurre de coco, donc pour celles qui ont les cheveux assez secs comme moi, ce produit-là est juste parfait puisqu'il va permettre de bien hydrater les cheveux. J'ai aussi utilisé un peu d'huile d'olive pour sceller l'hydratation. Donc après avoir rincé mes cheveux, j'ai directement entamé la coupe. Je vais premièrement venir séparer mes cheveux en deux grosses sections. Ensuite, pour la section de derrière, je vais la séparer premièrement en deux grosses parties. Donc pour la première twist, à l'aide de mes doigts, je vais venir tracer une section assez moyenne. Si vous en avez besoin, vous pouvez aussi utiliser un peigne à queue, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour moi de tracer mes cheveux avec les doigts. Ensuite, je vais venir prendre la buttercream en question et je vais venir l'appliquer sur toute ma longueur. Donc je vais vraiment en appliquer beaucoup parce que c'est très important que le cheveu soit très hydraté. Ensuite, je vais venir prendre un peu de gel. Celui-là, c'est le Eco Styler et je vais venir l'étaler encore une fois sur toute ma longueur. Et enfin, je vais venir prendre un peu d'huile d'olive et je vais venir sceller l'hydratation en appliquant l'huile d'olive sur ma longueur. Donc le but de la buttercream, ça va être de venir hydrater en profondeur le cheveu. Le gel va venir définir les boucles et enfin l'huile d'olive va venir sceller l'hydratation. Donc c'est vraiment important lorsqu'on se coiffe de sceller l'hydratation. Autrement, tous les produits que vous avez mis dans vos cheveux vont disparaître, c'est-à-dire que l'hydratation mise dans les cheveux va s'évaporer. Ensuite, je vais venir prendre ma brosse et même si j'ai déjà démêlé au préalable, je vais venir démêler une seconde fois. Donc pour vous montrer en détail comment je réalise une flat twist, je vais premièrement venir prendre deux petites portions sur le début de mes cheveux que je vais premièrement tourner sur elles-mêmes. Ensuite, avec une main, je vais rajouter un peu de cheveux et avec l'autre main, je vais tourner la twist. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai twisté toute ma portion. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais je vous conseille de regarder attentivement le tuto. Et ensuite, je vais venir faire une vanille normale avec le reste de mes cheveux, c'est-à-dire que je vais tourner les deux portions sur elles-mêmes. Donc pour vous montrer une seconde fois, je vais premièrement venir sectionner une autre portion de mes cheveux. Ensuite, je vais venir l'hydrater avec la buttercream. Deuxièmement, je vais appliquer le gel Eco sur toute ma longueur. Je vais venir sceller l'hydratation avec de l'huile d'olive. Donc encore une fois, je vais venir séparer deux premières portions de mes cheveux. Ensuite, à l'aide de ma main gauche, je vais venir passer la portion de droite sous celle de gauche. Et puis en descendant petit à petit, je rajoute toujours un peu de cheveux. Donc la main droite va principalement venir faire passer la mèche de cheveux sur celle de gauche. Et la main gauche va principalement venir rajouter le cheveu petit à petit. Et quand j'ai fini de faire cette flat twist, je vais venir faire une twist normale à la fin. Donc je vais vous montrer une troisième fois la technique. À l'aide de mes doigts, je vais premièrement venir séparer une section de mes cheveux. Ensuite, pour hydrater mes cheveux, je vais venir appliquer la buttercream. Ensuite, le gel. Et enfin, l'huile d'olive. Donc encore une fois, la main de droite fait basculer la mèche sur le côté gauche. Et la main gauche fait rajouter du cheveu petit à petit.
Donc voilà à quoi ressemble le derrière de ma tête après avoir fini toutes les flat twists. Juste pour prévenir, les flat twists ont tendance à gonfler, donc je vous conseille de faire des sections soit petites soit moyennes, mais évitez surtout les grosses sections. Ensuite, pour les flat twists du devant, je vais venir séparer mes cheveux en 2 sections. Cette fois-ci, je vais venir utiliser un peigne à queue pour venir tracer une raie au milieu de ma tête. Je vais venir prendre de l'huile de ricin que je vais mélanger avec un peu d'eau pour l'étaler sur mes edges. Ensuite, à l'aide du peigne à queue, je vais venir tracer une section assez petite sur le devant de mes cheveux. Donc après avoir hydraté et défini mes cheveux avec le beurre, le gel et l'huile, je vais venir commencer une flat twist sur le devant de mon crâne. Donc la technique reste la même. Je vais par moment venir séparer mes cheveux en 2 petites sections. Ensuite, je vais utiliser ma main gauche cette fois-ci pour tourner la mèche et je vais utiliser ma main droite pour ajouter du cheveu. Donc voici à quoi ressemble le devant de mes cheveux avec les flat twists et je vais venir faire exactement la même chose sur l'autre côté. Après avoir fini de réaliser les flat twists sur toute ma tête, j'ai mis un foulard en satin dessus et je suis allée me coucher. Donc j'ai laissé sécher les twists à peu près 3 jours. Donc voilà à quoi elles ressemblent lorsqu'elles sont sèches. Donc j'ai probablement réhydraté mes cheveux avec un peu d'huile de mangue. Ensuite j'ai pris un petit chouchou et j'ai séparé la section du bas et celle d'en haut.
Donc pour défaire les twists, c'est tout simple. Je vais tout simplement détwister, si je peux dire ça comme ça, la vanille en la tournant à l'envers. Ensuite, en faisant bien attention à ne pas casser les boucles et les définitions, je vais défaire petit à petit la flat twist. Je vous conseille de vraiment prendre votre temps sur cette partie-là car c'est la plus importante. Si vous allez trop vite, vous risquez de perdre toute la définition et le travail que vous avez fourni. Donc voilà à quoi ressemble le flat twist. Comme je vous l'ai dit, c'était la première fois que je le réalisais, donc franchement j'aime beaucoup les résultats. Donc j'ai vraiment adoré le côté volumineux de la coupe et le fait que mes boucles soient parfaitement définies. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. She a good girl gone bad, now she ain't coming back again. Lost in the world for a minute.